Bon, honnêtement, c'est la 5e fois que je filme cette intro. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas, mais normalement c'est bon. Le micro est allumé, la caméra est allumée, tout est bon et tout est réuni pour que je réussisse cette prise, je l'espère. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne qui est enfin la présentation de mon atelier. Ça fait hyper longtemps qu'on me demande cette vidéo et je vous la fais enfin sur cette chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie, j'ai 21 ans et ce qui me passionne dans la vie, c'est vraiment les loisirs créatifs. C'est pour ça que j'ai cette pièce dédiée à ma passion. Et bien sûr, j'ai extrêmement de chance d'avoir cet endroit où je peux créer, mais également faire du contenu pour vous parce que ce serait beaucoup plus compliqué, je pense, dans ma chambre. Donc je suis tout à fait consciente de la chance que j'ai. Je ne fais pas cette vidéo pour me vanter, je tiens quand même à me le préciser. Et tout le matériel qu'il y a dans cette pièce, c'est des choses que j'ai accumulées en une dizaine d'années, donc ce qui explique cela. J'ai pas tout acheté du jour au lendemain, bien évidemment. Donc récemment, j'ai rangé entièrement de fond en comble cette pièce. Donc cette pièce est en fait une pièce détachée de la maison et c'est la chambre d'amis théoriquement. Bon, en soi, ça peut toujours être la chambre d'amis parce qu'il y a toujours un clic-clac disponible pour que des personnes puissent dormir, mais on peut dire que c'est majoritairement mon atelier. Et donc je disais, j'ai vraiment rangé cette pièce de fond en comble. Il n'y a plus aucun coin abstrait, aucun coin bazar, j'ai envie de dire, qu'on a normalement dans toutes les pièces de la maison. Vraiment, là, j'ai tout organisé et chaque chose à sa place et ça fait tellement du bien quand c'est comme ça. On s'est même débarrassé des choses qu'on n'utilisait pas. Quand je dis on, je parle de ma petite sœur. On a vendu ça dans des vide-greniers ou sur Vinted. Et également le changement par rapport à mes précédentes vidéos atelier tour, c'est qu'il y a un bureau en moins puisque ma sœur avant avait son atelier couture ici, mais maintenant elle l'a plus ici en fait tout simplement parce qu'elle a eu son appartement, donc elle avait plus besoin de cet espace là, donc j'ai pu réorganiser ça différemment. Et donc tout ça fait que je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de vous faire cette vidéo. Et j'espère qu'elle va vous plaire depuis le temps que vous me la demandez. J'espère qu'elle sera pas trop longue parce que voilà, j'ai essayé de pas tout vous montrer non plus en détail, sinon la vidéo pourrait durer 1h30, mais j'aimerais vous en montrer quand même un maximum pour vous donner des idées, pourquoi pas, de rangement. Et sur ce, j'arrête de parler et je vous laisse découvrir l'atelier. Donc on va commencer par cette partie-là de l'atelier. Donc il y a tout d'abord mon porte-manteau où je peux mettre mon écharpe, etc. J'ai également tous mes souvenirs en tant qu'ambassadrice Instagram que je mets ici parce que je suis vraiment fière d'avoir fait ça. Ensuite, c'est quelques petites décorations et donc on va ouvrir le meuble qui se trouve en dessous. La première étagère, c'est tous les produits que je vends sur ma boutique, donc tout est au même endroit, c'est plus simple pour préparer vos commandes. Sur l'étagère du dessous, c'est concernant l'envoi cette fois-ci, donc j'ai des enveloppes, j'ai mes cartes de visite, des cartes de remerciement, d'autres enveloppes plus grandes qui rentraient pas dans l'autre sens. J'ai également des timbres déjà imprimés, une balance pour peser les envois, etc. Bref, j'ai vraiment tout à l'intérieur, comme ça tout est au même endroit encore une fois, et je peux voir mon stock en temps réel. Et voilà, donc j'ai tout ici, mon petit tampon aussi qui est marqué fait main. Et voilà, là j'ai des pochettes zip et dans la petite boîte transparente, c'est des timbres que j'ai imprimés d'avance. Et en dessous, c'est tout ce qui concerne le montage de bijoux. Donc, il y a d'abord un côté avec plein de perles. Voilà, les rangements que je vous montre en plastique, c'est des rangements que j'ai achetés à Action et c'est hyper pratique pour ranger toutes mes perles. Donc voilà, elles sont toutes triées par largeur et couleur. Ensuite, à côté, c'est tous mes apprêts. Donc, il y a déjà des fioles. Ensuite, j'ai pas mal de breloques dans les boîtes plastiques, encore une fois. Ça permet de trier tout ça. Les deux autres en dessous, c'est vraiment des breloques de tout genre, voilà, qui sont triés un peu par catégorie. Et tout ça, c'est des apprêts en argent en toc, enfin en argent classique qu'on voit. Et voilà, j'ai 2 boîtes comme ça que je vous montre. Et derrière, j'ai encore plein de petits apprêts dans tout genre. Dans cette boîte, c'est vraiment un fourre-tout des créations que je dois réparer. Je les garde parce que je peux récupérer des apprêts. Et derrière, c'est les apprêts rangés par catégorie. Il y a des straps, des chaînettes, des supports de boucles d'oreilles, etc., des supports de marque-page et des fioles plus grandes à côté. Et ensuite, tout à gauche, c'est tous mes apprêts que j'utilise pour les bijoux que je vends, puisque c'est les apprêts en acier inoxydable et en bronze. Donc voilà, j'ai tout ici. Tout est au même endroit. Comme ça, j'ai vraiment séparé les deux pour pas mélanger acier inoxydable et apprêt classique, j'ai envie de dire. En dessous, j'ai des choses plus qui concernent les DIY. Donc j'ai pas mal de crayons. Donc là, j'ai un tiroir de marqueurs, de feutres et crayons de couleur. Et au-dessus, c'est des pastels, etc., des craies. Des tailles-crayons, j'ai des crayons aquarellables là que je vous montre. Ensuite, j'ai encore plein de crayons gel, j'ai des stylos, enfin des feutres plutôt que j'ai acheté à Action. Vous voyez, ma sœur m'avait fait un petit nuancier de couleurs, donc voilà, je les ai tous mis là. Et derrière ces feutres, il y a une boîte avec mon pistolet à colle, des ciseaux en plus, de la colle, enfin bref, tout ce qui peut concerner les DIY.
Et dans la dernière étagère, c'est tout ce qui concerne l'emballage cadeau. Donc j'ai une boîte par exemple avec des pompons ou des petits rubans pour mettre sur les cadeaux. J'ai plein de cartes, de choses voilà pour emballer, de plein de choses en tout genre. Du papier cadeau qui me restait que j'ai plié, des petites pochettes en craft, j'en ai vraiment pas mal. Et après dans les trieurs, donc ceux-là viennent aussi de chez Action, je range plein de choses. Donc déjà dans un trieur, j'ai toutes mes pochettes en organza, dans un autre j'ai les cartes, dans un autre j'ai les enveloppes. Bref, tout est bien rangé et dans un autre j'ai les papiers de soie aussi. Très pratique pour tout que ce soit organisé. Et donc voilà l'entièreté du placard qui est entièrement rangé. Donc c'est vraiment pratique, tout est au même endroit comme ça et par catégorie. Ensuite, on va passer aux meubles comme ça en bois. Donc au-dessus, il y a un petit plateau où je pose en général mon téléphone, etc. Des petites bougies. Et en dessous, il y a mon coffret de Posca, voilà, que j'ai mis là. Et à côté, il y a une petite carte postale que j'avais achetée à Paris que j'adore. Donc je l'ai affichée ici. Ensuite, on va faire tiroir par tiroir. Donc, dans le premier tiroir, j'ai tout ce qui est mes dice cuts. Voilà, donc je les ai soit triés par catégorie, vous voyez, dans les poches. Dans la boîte, là, j'ai plein de Gorjus. Sinon, ici, j'ai encore des dice cuts. Et chaque petit compartiment, vous voyez, que je vous montre, il y a une thématique, nature, les plumes, les cœurs, bref, tout est dedans. Dans le tiroir du dessous, que je trouve trop satisfaisant, c'est mes washi tape slim, des pinces à linge, des petites lettres en bois. J'ai également des attaches parisiennes, de la corde, de la ficelle, bref, tout ce qui concerne les DIY en général. Donc tout est trié par case. Dans le tiroir du dessous, c'est tout simplement encore des choses pour les DIY. Donc il y a des étiquettes, des pompons, du scotch double face. Il y a également du fil, vous voyez le fil qu'il y a derrière. Pour faire des bracelets, des pompons. Là, il y a un petit napperon qui se baladait, mais sinon il y a voilà des napperons, des petits ornements en bronze aussi, que ceux-là viennent de chez Action la plupart. Et c'est vrai que j'aime beaucoup utiliser ces petits ornements. Derrière, il y a du papier. Donc, c'est des papiers découpés en tout petits morceaux que j'ai en général dans des kits. Voilà, là, j'ai les napperons, les papiers à texturer, j'ai envie de dire. Donc, voilà, pour tout ce qui se trouve dans ce tiroir. Ensuite, dans le tiroir du dessous, j'ai tout ce qui concerne la nature. Donc, j'ai plein de fausses fleurs, j'ai des perles en bois, des rondins de bois, des petites pommes de pin, des petits cailloux. J'ai également des petits coquillages qui sont vraiment tout petits que je ramasse des fois tout simplement. Et j'ai aussi des plus grands. Donc là, c'est des coquilles de Saint-Jacques qu'on avait nettoyées et que je garde. Et donc voilà pour ce tiroir. Et le tout dernier tiroir de ce meuble, c'est tout simplement tout ce qui concerne les DIY que je peux faire. Donc vraiment les supports de DIY, il y a des cadres, des boîtes à customiser, des fioles, des petits éléments normalement pour le découpage, il y a un anneau d'attrape-rêve, etc. Donc vraiment c'est là que je peux fouiller si j'ai envie de réaliser des DIY. Et donc voilà pour ce meuble à tiroir. Et donc on va passer à l'atelier en général que vous voyez le plus souvent. C'est vraiment le bureau que vous voyez dans mes fonds de vidéo parce que c'est le coin que je trouve le plus esthétique de l'atelier. Donc sur l'étagère du dessus, j'ai un petit meuble que j'avais acheté chez la petite épicerie il y a assez longtemps. Dedans, je mets quelques flacons avec mon vernis, etc. Des petites fioles où il y a des pompons miniatures en fait que j'utilise parfois pour mes bijoux. À côté, il y a de la décoration. Voilà, il y a également mon trophée de chez Instagram que j'aime beaucoup, donc je l'ai mis ici. Il y a une tasse où je range mes Sharpies à l'intérieur. Voilà, les tasses me servent aussi de pot à crayon, c'est très très pratique comme rangement. Ensuite, il y a mon vision board que j'avais fait l'année dernière et que j'aime beaucoup, donc je le mets ici. Et sur le mur, vous voyez que j'ai affiché plein d'illustrations ou alors des cartes postales de différents endroits. En dessous, sur mon bureau, la première chose qu'il y a, c'est ma machine, la Cricut Explorer 3, donc en bleu mid, que j'adore. Voilà, donc là, je vous l'ai ouvert pour vous montrer un petit peu. À côté, j'ai un pot avec tous les outils, donc les pinces, les ciseaux, les rouleaux, pour brûler aussi les rubans. Ensuite, j'ai un plateau toujours d'outils, donc là, j'ai une colle d'avance. D'ailleurs, c'est toujours celle-ci que j'utilise. Une enceinte pour mettre de la musique, des crayons de couleur, des crayons de bois, des stylos, du scotch, de l'encre, un petit rapporteur. À côté, j'ai mon tapis pour mes DIY, voilà, pour protéger mon plan de travail. Et sur le côté, j'ai cette étagère d'une forme assez particulière. Je l'avais achetée en vide-grenier et c'est vrai qu'elle rentrait pile poil, donc c'est parfait. Donc dessus, j'ai des petits rangements à tiroirs. Donc dedans, j'ai mes outils, mes emporte-pièces pour la pâte polymère. Donc j'en ai pas mal. En dessous, j'ai encore des outils que j'utilise moins souvent que le premier tiroir, mais que j'ai quand même au cas où. Voilà, il y a un compas, des outils rouges là, le set d'outils aussi.
Ensuite, dans l'autre, c'est plutôt les créations. Donc d'un côté, j'ai les nouveautés, voilà, que vous verrez très bientôt dans une nouvelle vidéo, une nouvelle création. Là, il y a les créations en cours, donc elles sont soit à vernir, ou alors là, pour les petites parts de gâteau, je dois les finir également. J'ai fait juste la base, mais elles sont déjà cuites. En dessous, c'est les choses à faire. Donc souvent, c'est des petits kits, donc de Fimo, de Perle Milky aussi, que Stella m'avait offert. Et dans ce tiroir qui est bien rempli, c'est les créations test. Donc en général, c'est des créations ratées que j'ai cuites, mais que je peux utiliser si besoin. Au-dessus, j'ai un petit pot avec ma Fimo liquide et mon stylo gel. J'ai une râpe, des coulis, bref, encore ce qui concerne la pâte polymère. Dans ce petit meuble en bois que je crois que j'avais acheté à Action, j'ai plein de microbilles comme ça que j'avais acheté à la petite épicerie. Mes pastels qui sont emballés par set de couleurs, des petits post-it. Là, c'est plein de cartes de visite dans toutes les boutiques que j'ai pu commander ou acheter. Derrière, j'ai des pochoirs de chez Graines Créatives pour la plupart. Donc voilà, j'ai tout mis ici. Et derrière, c'est encore des fascicules de DIY. Sur le côté, j'ai mes cannes que j'ai rangées dans un rangement à rouge à lèvres et ensuite dans des boîtes plastiques. C'est les mêmes que le rangement de mes perles. J'ai plein de choses pour la Fimo, donc j'ai des cure-dents, plein de petites décorations justement pour mettre sur les créations. J'ai également des choses pour transférer sur la Fimo, des petites pépites de tout genre. J'ai aussi un espace où je mets des carnets, c'est plutôt des carnets décoratifs, hein, j'écris pas forcément dedans, c'est plus pour des photos. J'ai cette boîte avec tous mes nœuds, ça fait des années qu'ils sont rangés là et je les ai laissés comme ça. Et dans ce rangement, je ne sais plus, je l'ai acheté, mais dedans il y a d'un côté tous mes cabochons, ensuite à côté c'est ma vaisselle, voilà, ma vaisselle miniature, donc j'en ai plutôt pas mal, hein. Donc je peux vraiment venir fouiller quand j'ai besoin. Dans ce tiroir, c'est une poche zip avec de la pâte Berk, donc voilà, je fais le tri de temps en temps, ça sert à rien d'en garder des kilos. J'ai à côté mes bâtons d'esquimaux de glace pour faire des DIY ou pour la pâte polymère. J'ai également un tiroir avec des moules, donc soit des moules que j'ai faits, qu'on m'a offert, j'ai la pâte siligone aussi, ou des moules que j'ai achetés tout simplement. Donc voilà, faut bien remettre sinon le tiroir ne se ferme pas. À côté, j'ai plein de microbilles, de paillettes. J'ai également mes poudres à embosser, voilà, mes Perlex ou d'autres marques également. J'ai une petite décoration et à côté, c'est un pot avec des stylos gel. Et en dessous de mon bureau, j'ai 3 poubelles. Une où je mets le tri, donc poubelle jaune. À côté, c'est une poubelle noire basique. Et dans la dernière, c'est un truc que je peux vous conseiller pour ranger tous vos papiers cadeaux. C'est hyper pratique. Donc voilà, tous mes papiers cadeaux sont là. Et maintenant, on va passer à l'étagère sous format d'escalier, j'ai envie de dire, où il y a pas mal de décorations. Sur cette première étagère, j'ai des choses que j'adore, puisque j'ai mon clap de cinéma que j'avais eu lorsque je faisais de la danse pour un spectacle. J'ai une petite horloge vintage que j'avais achetée à Centracor, une fausse plante et un petit truc lumineux où j'ai écrit Creative Addict. Sur l'étagère du dessous, c'est encore de la déco avec des vieux livres que j'avais eu à la bibliothèque universitaire qui vendait des vieux livres, donc je trouvais ça sympa pour la déco. Ensuite, dans l'étagère d'un côté, dans une boîte, j'ai tout ce qui concerne le séchage, donc c'est pas très esthétique, mais c'est ce que j'utilise pour sécher le vernis de mes créations. Et en dessous, j'ai plein de rubans, donc la plupart c'est du ruban 6 mm, parce que c'est ce que j'utilise pour mes porte-clés en général. Ensuite, sur le niveau d'en dessous, j'ai encore une fois de la décoration. J'ai également cet appareil photo vintage que ma sœur m'avait offert. Elle l'avait trouvé dans un vide-grenier et je le trouve vraiment sympa, j'adore. Et j'ai encore un meuble en bois où à l'intérieur, j'ai justement tous mes petits ornements en bois que j'ai mis dans ce tiroir. J'ai la végétation en plus, donc voilà, des fausses végétations que je peux utiliser pour des photos. À côté, j'ai du papier crépon que j'ai bien plié pour qu'il rentre, vous vous en doutez. En dessous, j'ai tout ce qui concerne la dentelle. Voilà, c'est une matière que j'aime beaucoup. Et à côté, j'ai les plumes. Il y en a vraiment beaucoup, donc je vais pas vous ouvrir le tiroir en entier. Et en dessous, c'est un plus grand tiroir où dedans, j'ai mis une partie de mes washi tape. Donc en général, là, c'est tous les washi tape que j'ai eu avec ma collaboration avec Stationery Pole. Donc je les ai tous mis au même endroit. À côté, j'ai de la décoration. J'ai mon fameux cerf que j'adore, que j'avais acheté à Action. Et derrière, j'ai un pot de plantes que j'avais fait en DIY pour une collaboration, mais finalement, ça n'avait pas abouti. Mais bon, j'ai quand même gardé le pot de plantes. Et en dessous, j'ai un rangement à thé. Voilà, vraiment, c'est pour ranger du thé. Et j'ai l'autre partie de mes washi tape. Et dans le bocal au-dessus, c'est mes fabric tape. Donc, c'est du washi tape avec du tissu. Et sur le côté, j'ai des livres d'inspiration. Donc, j'en ai un d'arbres et d'arbustes. Voilà, pour m'inspirer pour des feuilles, pour des dessins, etc. Et l'autre, c'est un livre... Les délices miniatures, donc c'est en pâte polymère, mais voilà, je trouve ça assez inspirant d'avoir ce genre de bouquin à l'atelier, donc je les ai achetés très récemment et du coup je les mets ici parce que ça rentrait pile poil. À côté, j'ai une boîte encore, donc ce genre de boîte, je les achète à Action. Dessus, j'ai un plateau avec
mes tampons d'alphabet en majuscule et dans la boîte, donc là j'enlève les décorations pour pouvoir vous l'ouvrir. Vous voyez, il y a quelques décos sur ce meuble comme je vous l'avais dit. J'ai tous mes tampons, donc que ça soit les encres, les tampons clear, les tampons en bois ou encore les encres de couleur. Vraiment, tout est dedans, donc voilà, tout rentre pile poil. Et chaque tampon clean, je les ai mis dans une poche transparente comme ceci. Voilà, comme ça, ils sont triés et je peux les trouver assez facilement. Et en dessous, vous pouvez apercevoir la boîte des 50 ans de Fimo que j'avais eu par mes grands-parents. Et dedans, j'ai mis les encres autres que celles de couleur que vous pouvez apercevoir. Donc voilà, tous mes tampons sont à l'intérieur. Donc je remets la déco, voilà, histoire que cela ne traîne pas. Et donc voilà, à côté, j'ai encore de la déco. Ici, j'ai ma lampe avec des mouchoirs, tout simplement. Et j'ai aussi un porte-magazine où dedans, j'ai mis un moment, j'étais abonnée au magazine Créative. Donc j'en ai quelques-uns, vous voyez, hein, ça date de 2016-2017. Mais je les garde, ça peut être parfois inspirant. Et l'étagère très satisfaisante du dessous, c'est tous mes blocs de papier. Donc dans la boîte que Stella m'avait offert lors d'un swap, j'ai les chutes de papier, donc j'ai plein de papiers différents. Et sur le côté, j'ai tous les blocs, donc la plupart viennent de chez Action. J'ai tous les formats, les petits, les moyens, ceux où il y a plus de différentes choses dedans, voilà, celles que je vous montre. Et encore les grands blocs 30 par 30 derrière, bref, j'en ai pas mal. Et l'objectif, c'est que je n'en rachète pas tant que j'ai pas de place pour les mettre ici, parce que comme vous voyez, ça rentre pile poil. Donc voilà, mais c'est vrai que j'en ai vraiment beaucoup. J'aime trop le papier et j'ai un peu craqué, mais bon. Tout vient de chez Action, donc comme on dit, c'est pas très cher. Et à côté, c'est plus de la déco, j'ai des lingettes. Et dans cette boîte, c'est toujours les choses en cours. Donc là, par exemple, j'avais 3 colis Vinted à envoyer que j'ai mis là. Et lorsqu'on se retourne de l'étagère, il y a mon canapé, donc le fameux clic-clac, et un radiateur, parce qu'il n'y a pas de radiateur ou de chauffage à part celui-ci. Donc voilà, avec mon mur de fausses pierres, hein, c'est du papier peint. Et ma fameuse pancarte, l'atelier des rêves, que j'avais trouvé dans je sais plus où, mais franchement, ça allait trop bien ici. Donc voilà, j'ai mes petits attrape-rêves aussi en décoration, bref, un petit canapé où je peux également me poser. Et la table que vous voyez sur le côté, elle se déplie en fait pour faire une grande table et c'est dessus que je filme mes vidéos telles que les DIY, etc. Et à côté, lorsque l'on tourne, c'est un énorme placard. Mais avant de vous présenter ce placard, je vais vous montrer ce qu'il y a juste à côté. Vous pouvez déjà l'apercevoir un petit peu, voilà ce qu'il y a près du miroir. J'ai mes crocs parce que j'ai un crocs à l'atelier. Ensuite, j'ai un ancien placard, mais je l'ai gardé parce qu'en fait, dedans, j'ai mis toutes les choses qui concernent Noël. Voilà, puisque c'est des choses que j'utilise qu'à une période de l'année, donc tout est dedans. On peut voir que j'ai quand même pas mal de choses sur le thème de Noël. Et dans la boîte au-dessus, c'est encore du papier de Noël. Voilà, on voit que j'ai une petite chaise aussi qui se déplie sur le côté que je peux utiliser s'il y a quelqu'un d'autre à l'atelier parce que sinon j'ai juste ma chaise de bureau. Donc voilà pour ce rangement et maintenant on va passer au dernier placard qui est immense. De base c'est un dressing mais qu'on a réagencé avec mon papa pour pouvoir en faire un meuble où je puisse mettre pas mal de stock. Donc dessus il y a mes grandes feuilles de couleur, mes tapis cricket et une grande règle. Coucou, là c'est moi qui est en train de filmer, voilà. Dans le placard à droite, donc en haut sur la première étagère, j'ai toutes les choses qui concernent, voilà, les anniversaires, les soirées, etc. Et j'ai une boîte avec ce qui est marqué enfants dedans, c'est pas des enfants, à l'intérieur c'est juste des trucs pour enfants que je garde quand j'ai des petites cousines, etc. à la maison, quand je fais des ateliers pour les enfants. En dessous, j'ai tous mes supports pour les vide-greniers et mes ventes en direct. Et encore en dessous, j'ai d'autres supports de bijoux et tous mes bijoux que je propose en vide-grenier. Ensuite, en dessous, j'ai 2 tiroirs où il y a des stickers, donc j'ai essayé de les trier un petit peu par catégorie. Donc il y a les stickers décoratifs à droite et à gauche, c'est les stickers avec les lettres, les écritures en tout genre. Donc voilà, c'est à peu près trié comme ça. Et en dessous, j'ai aussi un porte-vue où il y a tous les grandes planches de stickers, mais que je vous ai pas montré dans ce clip-là. Et dans le tiroir d'en dessous, c'est encore des stickers. Donc j'ai une boîte où j'ai tous les stickers à l'unité et les stickers en relief aussi. Donc dans la boîte que je vous montre, là c'est les planches qu'il y avait à un moment chez Action et j'en avais eu plein. Donc voilà, j'en ai encore pas mal. Et voilà pour tout ce qui se trouvait dans ce tiroir. Et dans le tout dernier tiroir de ce meuble, c'est tout simplement des choses que je peux utiliser pour la boutique. Donc c'est du stock de crayons de papier, de top bag et de choses en tout genre. Donc voilà, c'est plus le stock pour la boutique. Et ensuite, dans le grand meuble du milieu, j'ai pas mal de choses. En haut, j'ai la peinture, toutes les stocks de feuilles de couleur. Donc ça, c'est des choses qu'on m'a données et que je garde. Ça peut toujours servir. Dans les tiroirs, j'ai du stock encore. Donc il y a du stock de matériel. Le tiroir du dessus, c'est du stock de pâte polymère. Donc j'ai plein de pains d'avance. Voilà, parce que j'en ai eu il y a pas longtemps à très bas prix dans un déstockage. Donc voilà, j'en ai pris pas mal. Et à côté, c'est des magazines, notamment des magazines où j'apparais dedans, tout simplement.
Dans l'étagère du dessous, c'est tout du matériel, donc c'est tout le matériel que j'ai, c'est-à-dire les machines. Voilà, j'ai mon massicot, j'ai ma relieuse, ma plastifieuse, une perforatrice, mon Top Gun. Le cadeau qui est emballé, c'était pour un Père Noël secret dans ma classe. Bref, j'avais pas encore offert au moment où je filmais la vidéo. Mon matériel pour faire mes photos, donc plein de choses miniatures, des petits meubles, etc. J'ai un mini trépied également de bureau sur le côté. Voilà, j'ai vraiment pas mal de machines et pas mal de choses à ce niveau-là. Donc voilà, cette étagère est très pratique. Et dans l'étagère du dessous, il y a encore pas mal de choses. À droite, il y a plein de feuilles de papier, etc. Ensuite, j'ai tout ce qui concerne la peinture. Donc dans un tiroir, j'ai tout ce qui est matériel de peinture, les gobelets, etc. Au-dessus, j'ai les feuilles de brouillon, hein, ce que vous voyez, code, c'est pour les feuilles de brouillon, un petit torchon et plein de pinceaux sur le côté, que ce soit des pinceaux mousse ou autres. Après, je vous ai pas montré les tiroirs du dessous parce que c'est marqué, voilà, c'était les pochoirs, les cartons. Et en dessous, là, sur le tiroir, dans le tiroir, j'ai des feuilles de découpage et la résine au fond. Et dans celui-là, c'est du faux sable, voilà, tout simplement. Et dans la boîte d'à côté, c'était pour faire des savons, en fait. Et dans la dernière étagère, qui est également pas mal remplie, hein, là c'est vraiment où je peux mettre pas mal de choses. D'un côté, j'ai des boîtes de carton dans une boîte de carton. J'ai également un rangement où je mets tous les kits que j'ai pas encore fait, donc la plupart sont de graines créatives parce qu'ils me les envoient et j'ai pas encore eu le temps de tous les tester. Mais voilà, j'ai pas mal de kits à faire, dont cette déco florale, faut vraiment que je la fasse un jour parce que j'aime trop. Donc voilà, tous les kits sont ici et comme ça je peux venir en piocher un ou deux quand j'ai envie de créer tout simplement. Ici c'est tous les objets de récupération, j'ai un tiroir avec des guirlandes lumineuses, un autre avec encore des objets de récupération. Ça me permet de venir y fouiller quand je veux faire un DIY, voilà j'ai quelques petits trucs un peu par-ci par-là. À côté j'ai toutes mes feuilles de couleurs, je vais pas pouvoir vous l'ouvrir en grand parce qu'il bloque un peu ce tiroir. Mais voilà, j'ai toutes les feuilles de couleurs. Au-dessus, j'ai les décorations d'automne, voilà, qui sont ici, comme ça, quand c'est l'automne, je peux les ressortir. Et en haut, c'est toute ma pâte polymère ouverte. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des rangements, je vous avais montré dans une précédente vidéo, ils sont dans des boîtes en plastique et j'ai trié par nuances de couleurs, donc les roses violets, là c'est plutôt les couleurs chaudes, et enfin les couleurs bleu-verte. Et en fait, à côté, j'ai mis mon pain d'écru parce que ça ne rentrait pas. Et dans chaque rangement en plastique, déjà, j'ai collé en une étiquette où il y a le nom de la couleur. Et à l'intérieur, chaque couleur, en fait, est emballée dans une poche zip. Ça fait un an que c'est comme ça et rien n'a bougé, donc c'est nickel. Et c'est beaucoup plus simple pour venir choisir mes couleurs lorsque je crée. Et donc voilà la totalité de ce rangement. C'est vraiment un placard assez dense. Et donc voilà, cette vidéo atelier tour est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire avec votre avis sur mon rangement en espérant qu'il puisse vous inspirer pour le vôtre également. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous souhaite que le meilleur et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!